Dans cette capsule, nous allons corriger un exercice Python sur le thème principal des boucles des listes et les mathématiques, pardon. Et plus précisément, l'exercice 4 qui nous demande d'écrire deux fonctions somme et maximum qui renvoient respectivement la somme et le maximum d'une liste d'entiers. Et en n'utilisant pas les fonctions somme et max, on vérifiera auprès d'elles si ça donne le même résultat. Alors, on va donc écrire deux fonctions dans Idle. La première, donc on va l'appeler somme, elle n'aura qu'un seul argument, une liste. Alors, pour déterminer la somme de tous les éléments de cette liste, qui contient des entiers, on va tout d'abord initialiser une variable somme à 0, et puis on va parcourir la liste en utilisant le mot-clé de la précédente capsule, le mot-clé in. Donc, pour chaque élément de la liste, for data in list, on va rajouter à la valeur précédente de somme. Alors là, pour l'instant, lorsqu'il s'agira du premier élément de la liste, pour l'instant 0, on rajoutera l'élément en question. Et donc, somme, au final, sera égale à la somme recherchée. Et donc, je n'ai plus qu'à retourner la somme pour avoir ce que je souhaite. La deuxième fonction, c'est la fonction qui recherche le maximum des entiers qui sont dans une liste. Alors cette fois-ci, je vais encore initialiser une variable qui va être la variable qui va me permettre de donner la valeur du maximum. Je vais l'appeler maxi. Et puis, je vais l'initialiser à la première valeur de la liste. Pas 0, puisque si j'ai une liste qui n'a que des éléments négatifs, ça va un petit peu fausser le résultat. Je parcours la liste de la même manière que précédemment, avec une boucle for et le mot-clé in. Et puis, à chaque élément, je vérifie s'il est supérieur à la valeur de maximum. Si c'est le cas, je remplace le maximum par cet nouvel élément qui est data. Et puis, c'est terminé. Si je boucle jusqu'à la fin, je dois obtenir le maximum. Donc, je retourne maxi. Alors, on va tester tout ça. Et puis, pour pouvoir le tester, il faut que je ne vais pas m'embêter à créer des listes. Donc, je vais les générer aléatoirement. Et je vais introduire une nouvelle fonction qui fait partie de la bibliothèque random, qui est la fonction sample. Alors la fonction sample, voilà comment elle fonctionne. Elle possède deux arguments, une liste et un nombre. Et donc le nombre permet de savoir combien de nombres vont être générés parmi la liste précédente. Et donc on peut aussi on pourrait aussi mettre à la place de 30 une variable qui elle-même aurait été générée aléatoirement. Mais là, bon, on va se contenter de faire cela. Pour pouvoir utiliser sample, il faut que je l'importe. Donc, il fait partie du module random. Et puis, alors là, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, j'ai besoin de vérifier. Alors, là, il faut que j'écrive la somme de la liste que j'ai générée, le maximum, et puis l'équivalent avec les fonctions somme et max. Donc, je vais faire ça dans une seule ligne. Alors, je vais afficher quand même la liste pour observer les choses, pour voir qu'au moins le maximum, c'est bon. Et si je veux vérifier à la main la somme, je peux le faire également. Alors, on va tester ça. J'enregistre. Alors, voilà. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on voit
bien. Vaut mieux qu'on fasse ça. Bon, tant pis pour le code. On l'a en main. Donc, alors est-ce que ça marche? Non, il y a un souci avec la fonction somme, visiblement. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Alors, j'ai dû... Alors, est-ce que j'ai un problème d'indentation? Return somme. Ah, somme. Voilà, petite bévue, vite réparée. Hop, je relance. Je re-sauvegarde. Et là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait aller. Effectivement, j'ai plus le problème de la somme. Alors, si vous vérifiez, il y a effectivement 30 éléments de la liste des nombres compris entre 0 et 99. La somme, vous pouvez vous amuser également à vérifier, ça fait bien 1222. Et le nombre maximum, ça, on peut regarder à l'œil. C'est bien, alors il y a 86, c'est bien le plus grand. Et donc, pour bien faire, il faudrait renouveler cette expérience à plusieurs reprises. Alors, je vais utiliser la touche raccourci F5. Et donc, c'est pareil, 1353, 94, c'est bien le nombre le plus grand. Ben, voici la fin de la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.